Si Jésus qui était parmi les apôtres était Dieu, si la nature de Jésus c'était la divinité, si l'essence, c'est-à-dire que ce qui fait l'existence de Jésus c'est la divinité, ça signifie que c'est lui qui doit venir. Le Saint-Esprit aura la même nature que Jésus. C'est-à-dire qu'il ne pouvait être que Dieu. Toute son apparition, toute sa présence, toutes ses manifestations devaient émaner de la divinité. J'aime le Saint-Esprit comme j'aime Jésus. Ce qui est fantastique est que c'est d'une même personne. Là maintenant en français je complique les gens. Parce que vous dites 3 personnes en Dieu. Vous savez le langage? C'est un seul Dieu. Un seul Dieu qui se manifeste de ces 3 manières. Ça c'est un langage simple. Et c'est le langage théologique qui dit 3 personnes en Dieu. Parce qu'une personne a la manière de se comporter, de se manifester. Le père se comporte différemment du fils. Quand le père est devant vous, il parle en tant que père. Il se comporte comme père. Quand c'est le Christ qui est devant vous, il se comporte comme le fils aîné de la famille de Dieu. C'est comme ça qu'il est avocat auprès du père. C'est le fils aîné qui défend le petit. En fait, ce sont des expressions pour nous faciliter la compréhension de Dieu. Maintenant, quand le Saint-Esprit est devant vous, alors il se comporte autrement. Parce que lui t'aide à agir selon la pensée de Dieu. Il t'aide à marcher selon Dieu. Il t'aide à agir selon Dieu. Alors comment on peut expliquer tout ça? Ah, tout ça c'est 3 personnes à Dieu. Tout ça on résume, ça dit 3 personnes à Dieu. Mais ce que j'aime dans la théologie, la théologie dit que la Trinité c'est un constat. Écoutez, entre nous, moi je suis né de nouveau. Je suis boulé dans le royaume de Dieu. Maintenant je vais prier. Jésus me dit, écoute, si tu veux prier, dans le royaume, il faut dire notre Père parce que Dieu est ton Père. Frère, dis-moi, quel sera mon problème? Commence à discuter que comment lui Dieu doit être Père. Bon, comment toi tu es fils et moi je dois être fils? Non, c'est dans le royaume. C'est comme quand on t'engage à la présidence. Ou si on t'amène devant le président pour parler. Tu vas pas dire bonjour président. Président Bogoto. Mais quand tu seras devant le président,
On te dira, le président sera assis sur son trône. Et toi, tu seras à telle distance. Tu diras, mes salutations à son excellence, Monsieur le Président de la République. Ah, le président vous dira, ok, bonjour. Sinon il dira, ok, merci. Si déjà tu ne sais pas respecter la règle, tu ne sauras pas parler au président. Bon, Jésus vient et dit, écoutez Boudou. Tu veux prier le Père et Dieu. Sache qu'il est ton Père. Ton problème, ce n'est pas de savoir comment il est mon Père à moi, Jésus. Ton problème, c'est de comprendre d'abord qu'il est ton Père au même titre que moi. Alors maintenant, quand je vais prier, Père, je suis combattu. Et puis, le Seigneur se manifeste. Parce que je l'ai appelé Père. Est-ce que mon problème de commencer à étudier, non, comment il est Père, et puis comment celui-ci est Fils, comment ça ne me regarde pas. Qu'il se transforme lui-même, ce n'est pas mon problème. Qu'il soit trois personnes à lui-même, ce n'est pas mon problème. Qu'il soit un qui se manifeste différemment, ce n'est pas non plus mon problème. Mon problème est que Jésus est Dieu. Quand je crois en lui, le Dieu créateur devient mon Père. Et lui, Jésus devient mon grand frère. Alors le Saint-Esprit va me diriger comme l'Esprit de Dieu. Et tout le débat, je mets dans ma poche. Quand je l'invoque, il se manifeste le Saint-Esprit. Il est vivant. Oh, il est vivant. Donc Jésus voulait dire que le consolateur, c'est-à-dire l'accompagnateur, le nouveau maître qui viendrait sera de la même nature que moi. C'est-à-dire il aura la compassion. Quand on dit nature, quand on parle de nature, c'est-à-dire Jésus était compatissant, le Saint-Esprit est compatissant, comme le Père est compatissant. Le Père a guéri Ézéchias. Le Fils a guéri la dame qui saignait pendant 12 ans. Le Saint-Esprit a guéri Aîné qui était paralytique devant Pierre. Le Père a élevé ou enlevé Enoch et Élie. Le Fils a été enlevé. Et le Saint-Esprit est venu. Alors, le jour de l'enlèvement, les chrétiens seront enlevés. Qui va enlever les chrétiens? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Père a ressuscité le Fils de la femme de distinction qui était mort. Le Fils unique. Le Père a ressuscité le Fils unique de la femme de distinction à l'époque d'Élisée. Le Fils
a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïm. Le Saint-Esprit a ressuscité Tabitha Dorcas dans le ministère de Pierre. C'est ça la nature, la divinité. Ah, ça c'est le terme que j'aime à Lingala. La divinité, c'est plus que français. Bonzambe. Ça en français, je ne saurais pas interpréter. Bonzambe en français, attendez, je vais chercher. Ça ne fait pas. C'est-à-dire là, ce sont des attributs de Dieu qui entrent en fonction. C'est-à-dire ça, ce sont des choses qu'un homme ne peut pas faire. Des choses incroyables. Le médecin qui m'a vu à partir de la radiologie avec un corps complètement massacré dedans. Un jour, il pose la question à mon médecin. Ton petit frère là qui était abîmé là, est-ce qu'il est décédé? Et puis il rajoute la manière dont la radio a montré son corps. Il ne pouvait pas vivre jusqu'aujourd'hui. Le médecin lui dit, c'est celui-là derrière toi. Il dit, hey, toi tu es vivant. En tout cas, tu es pasteur. Alléluia. Et il dit ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. C'est ça. C'est des choses qui dépassent l'intelligence de l'homme. Et ça, Lingala, il faut que je cherche pour ramener en français. Mais la Bible nous explique. Bonzambe, c'est quoi? En fait, c'est ce que l'œil n'a point vu. La chose dont l'oreille n'a jamais entendu parler. C'est-à-dire ce qui n'est jamais monté dans le cœur de quelqu'un. Mais que Dieu fait. Bonzambe. Et ce matin, je veux que le Bonzambe habite en toi. Je veux que la divinité commence à agir dans ta foi. Que la divinité commence à révéler des choses cachées en toi. Que la divinité réponde à d'autres questions. Pourquoi la divinité doit agir en toi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que le Saint-Esprit habite ta vie. Et tu es un avec Dieu. L'apôtre Paul dit, et Pierre dit, nous sommes participants de la nature divine. Je vais changer de vitesse au mois de juin. Aujourd'hui, je cherche à vous montrer le Saint-Esprit. Comment il nous aide à pardonner. Alors Jésus dit, quand le consolateur de la même nature que moi et le Père viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça c'est ce que lui second dit.
Dis à ton voisin, suis maintenant. Est-ce qu'il t'a entendu? Dieu le suit maintenant. Ok, allez, suivez. Le Saint-Esprit, dans les croyants, parmi tant d'autres rôles, doit faire un travail à 3 dimensions. Alors, regardez un peu les pieds de ces caméras. Ça a combien de pattes? La technologie dit que c'est séparé de 120 degrés. Pour que ça aide l'équilibre. Le Saint-Esprit en toi, pour te donner de l'équilibre devant Dieu et devant les hommes. Même devant tes ennemis, il doit t'amener 3 choses. Je sais que quelqu'un dira, mais pasteur, on dit c'est face au monde. C'est par rapport au monde. Quand Jean parle du monde, il parle des hommes, il parle aussi des systèmes du monde. Si le Saint-Esprit vient en toi, regardez ce qu'il doit t'amener. Il doit éveiller ta conscience, comme dit la Bible, parole vivante. Il va éveiller ou réveiller ta conscience pour te faire comprendre que Jésus est réellement mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Quel veut dire que Jésus est mort pour mes péchés? J'ai pris que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles parce que je vais parler. Que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence parce que je vais expliquer. Quand tu dis Jésus est mort pour moi, regardez, ça signifie que Jésus a porté mes péchés. Il a été puni à ma place. Donc moi je suis pardonné à cause de sa souffrance. Est-ce qu'un chrétien est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? En principe, chaque fois que le Saint-Esprit te fait voir que toi tu as été pécheur et que tu as été pardonné par les sacrifices de Jésus, il veut te dire que toi tu n'es pas parfait toi-même. Le Saint-Esprit ne convainc pas seulement du péché pour se convertir. Il te convainc du péché pour te convertir. Je suis d'accord. Mais quand il te convainc du péché, c'est aussi pour te dire que celui-là qui t'a fait du mal est pécheur comme toi tu l'as été avant que Jésus ne te pardonne. C'est-à-dire si tu te reconnais pécheur devant Jésus, alors tu peux comprendre aussi qu'il y a quelqu'un qui pêche par ignorance à mon égard. Il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi à mon égard parce qu'il est ignorant. Alors si Jésus a pardonné à la croix, il faut que le Saint-Esprit m'aide à le pardonner. Je dois pardonner à cette personne. Je dois pardonner ses fautes. Je dois pardonner ses erreurs. Je dois être tolérant envers d'autres choses. Je suivais MCTV. Une dame qui donnait son témoignage de sa conversion.
La déception l'a amené à faire la vie de débauche. Amener une vie sale. Mais quand elle a commencé à écouter la parole de Dieu, ce qui m'a touché, elle dit, elle venait dans une église. Et elle s'habillait sexy. Ça dit comme les jeunes sœurs aiment s'habiller collant, body, si c'est quoi là encore. Cette dame a dit, heureuse canadienne, hein? Elle dit heureusement que les frères et les sœurs de cette église m'ont accepté tel que j'étais. Mais comment ça va dans mon Canada? Alors il dit pas pour malade vous allez te bande ko ya pas si bien mi bali église wana bandi mali ngala ba bila mbala ya wa ujana. Pasteur on en a marre de cette sœur. Parce qu'on en a marre de ses frères. Parce qu'on en a marre de ses comportements. Mais cette personne est venue à l'église pour changer. Il n'est pas venu pour changer l'église, mais il est venu pour changer dans l'église. Le Saint-Esprit va convaincre son cœur du péché. Alors les choses vont changer. Les gens ne changeront pas de la même manière, le même jour, à la même vitesse. Nous devons avoir la tolérance. Il faut tolérer certaines erreurs, certaines fautes. Même dans le mariage, il faut tolérer certaines erreurs. Si tu ne sais pas pardonner à ton épouse, ne te marie pas. Oh jeunes gens, les jeunes, vous qui grandissez, vous qui me suivez par les dos, moi-même votre vétéran, votre coach, c'est les gens je suis coach en même temps de célibataire et de marié. Je t'informe que si tu n'as pas le cœur de pardon, tu ne peux pas te marier. Si tu veux te marier, tu dois savoir pardonner. Tu dois avoir une grande quantité de la tolérance. Il faut savoir comment les faiblesses de la femme aussi. Je dis à un jeune homme au boulot. Comment va ta femme? Ah chef, ça va, mais chef, tu vois. Je dis qu'est-ce qu'elle t'a fait? Oh chef, tu vois. J'ai compris ce que vous voulez dire. J'ai dit il faut comprendre, les femmes elles sont très surchargées. Toi tu viens au boulot, tu es patron ici. Elle reste là et il doit s'occuper de la maison, de l'enfant, il doit se préparer, tout ça. Et il doit s'occuper aussi de tes habits et de toi quand tu viendras le soir. Alors à un moment donné, la femme peut connaître le désarroi. Ce n'est pas une maladie. Elle ne t'injurie pas. Elle ne te provoque même pas. Elle se défoule. Elle dit tout ça, non pas parce qu'elle se fâche, pas parce qu'elle est malade. Non, c'est comme ça que Dieu les a créés. Et elle va se défouler. Et quand elle parle. J'ai dit, toi ne lui pose pas de questions. Toi ne lui dis rien. Laisse-la parler. Et à la fin, dis-lui seulement,
Les sévères. Et puis tout va disparaître. Oh, toi aussi tu as senti ça. Ah bon? D'ailleurs, je t'avais préparé les poissons salés. Oh, et puis les jeunes hommes ont dit, oh chef. Ouais, les gars l'ont dit, oh chef. Oh, je fais comme ça, non? Ça c'est ce que j'ai vu. Je vais donner d'autres conseils. Ça dit, il faut avoir un grand cœur. Sinon, tu vas taper sur ta femme à mort. Et devant la famille, quand on va te poser la question, mais comment ça a commencé? Écoute son explication. Demandez-lui. Moi j'étais là simplement comme ça. J'avais même rien fait. Et puis il commence à me tabasser. Et quand on va te demander qu'est-ce qu'elle a fait, alors ma bien, qui parle bien. Ça dit tu n'as aucune raison. Pourquoi tu l'as tabassé? Tu n'as pas raison. Ça dit, tu n'avais aucune. Tu t'es embourbé dans une affaire psychologique qui peut passer. Tu dois avoir le cœur de tolérance. Je dis que les mamans allaient dire Alléluia, pasteur. Parce que j'ai fait la propagande des mamans. Maman doit la fin de la prédication. En tout cas, un casier de. Ça dit, j'étais en train de dire qu'il faut savoir pardonner. Pour savoir que tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne dois pas te mettre à sauter. Tu ne dois pas te mettre à prophétiser. Tu ne dois pas te mettre à projeter les gens par terre. Tu dois sentir l'amour de l'autre malgré sa faiblesse. Je vais donner une interro à toute la salle. Interrogation dans Isanga Mobimba. Marquis célibataire, passe à célibataire. Marquis Montega. On va te dire Montega, pas Montega. Il va aller. Maintenant, une jolie sœur vient à l'église. Mais boiteuse. Kasi azatengu azotekula bokolo. Elle vient à l'église. Ayena kati ya iglesia. Maintenant le doyen pasteur Seba. Sasa hivi mpaka Seba, ubateli Seba. Je vais dire à pasteur. Ayego hivi sa pasteur. Pasteur du. Essayez de regarder un peu cette sœur là, je la trouve vraiment bonne pour vous. Pasteur, tala ilingi mwasa na moni azota kataka. Et puis je dis, pasteur, laisse ces affaires-là. Je connais cette soeur-là, mais pour moi, non, je vais prier. On va voir l'année prochaine. Merci, papa, c'est ma femme d'Akimia. Omoni na yebi ke ko mwasi wana kasi mpona ngai na kanisa segena bondela to kolobela ngo peut-être kula msusu. Après 2 semaines, le pasteur se va voir la même soeur avec Marcus. Elle dit Marcus, cette soeur est vraiment bonne. Elle a un bon comportement. Et lui Marcus dit, ah bon? Je crois que je vais faire entrer les dossiers. Au ministère des amours. Passant par le cœur de cette soeur. Et finalement, demain ou après-demain, c'est Marcus qui prend cette soeur en mariage. Première question. Qui a vraiment aimé cette soeur?
Qui a aimé cette soeur? Hein? C'est le pasteur ou Marcus? C'est le pasteur Popé Marcus. Non, pasteur c'est n'est qu'un témoin. Mais moi je pose la question. Qui avait aimé la sœur? Est-ce que le pasteur de l'église ou c'est le frère Marcus? Ok, mais deuxième question est l'interro point fin. Jusqu'à quel point Marcus a aimé cette sœur? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel niveau? Alléluia. Oh, alléluia. C'est-à-dire là où tout le monde peut fuir cette soeur, c'est son défaut. Et là où Marcus n'a pas vu, c'est ses défauts-là. C'est-à-dire chaque fois que Marcus regarde cette soeur, quand vous dites aussi la femme du frère Marcus est très jolie mais boiteuse. Et puis Marcus dit en tout cas, la femme que j'ai épousée marche différemment de toutes les femmes du monde. Même quand elle dit, même quand je la vois au niveau des grands marchés, je saurais que ça c'est ma femme. Mais si ta femme marche comme toutes les autres femmes, et puis tu vas soigne. Alléluia. Oh, alléluia. Ça dit, si tu crois que Jésus est mort pour toi, et qu'il a porté tes faiblesses, comprends que tu as le devoir aussi de porter la faiblesse des autres. La Bible dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Quand il fait de nous de nouvelles créatures, alors il nous réconcilie avec Dieu. Il veut que nous soyons réconciliés avec tout le monde. Le Saint-Esprit en toi te fera aimer quelqu'un à partir de sa faiblesse. Quand les gens repoussent quelqu'un, toi tu verras la faiblesse de cette personne-là comme une voie du salut. Tu peux l'aider. C'est ça le cœur du pardon. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi parfois à l'église, quand un fidèle parle mal contre les pasteurs, un pasteur mature comprendra que c'est le manque de maturité spirituelle qui amène ces comportements. Il ne va pas commencer à maudire. Il verra. Si je ne suis pas son pasteur, je vais le livrer au diable. Non. Le pasteur comprendra, c'est l'immaturité spirituelle. Et le pasteur a toujours le cœur de pardon. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit te donne l'amour des gens qui sont faibles. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Maintenant, le Saint-Esprit doit convaincre, c'est-à-dire changer notre conscience du côté justice. C'est-à-dire que le Romain confondait un peu Jésus
avec les pharisiens. Et Jésus voulait leur apprendre une chose. Quand je mourrai et que je partirai, le Saint-Esprit va vous faire voir la différence entre la justice et l'injustice. C'est-à-dire quand Jésus est parti au ciel, le Saint-Esprit qui est venu a démontré au monde que Jésus était juste. C'est pourquoi il est ressuscité. C'est pourquoi il a pu paraître partout. C'est pourquoi Jésus est monté sans obstacle. Si tu veux pardonner, le Saint-Esprit est prêt à t'aider pour te faire comprendre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Regardez, dans le royaume de Dieu, le mot tort n'existe pas. Et puis le mot raison n'existe pas. Si ces deux termes existaient dans le royaume de Dieu, dites-moi, quel est le tort de Jésus pour passer par la croix? Quel était son tort? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Jésus n'a rien fait de mal pour être crucifié. Entre nous et les gens qui l'ont crucifié et lui, qui devait pardonner aux autres. C'était Jésus qui devait pardonner ou c'était le Romain et les Juifs qui devaient lui demander pardon? Pardon, nous t'avons crucifié bêtement comme ça. Mais Jésus a fait, n'a pas suivi le principe de raison ou tort. Jésus n'a cherché que ce qui était juste aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui était juste aux yeux de Dieu? Comprendre que je suis venu pour sauver ces ignorants. Qu'est-ce qui était juste devant Dieu? Comprendre que moi Jésus, je suis spirituellement le plus fort de tous. Qu'est-ce qui était juste devant Dieu? C'est de déclarer son pardon publiquement. Si on a écrit ça, parce que ceux qui étaient là ont entendu Jésus dire pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ont entendu ça. Église, alléluia. Si tu veux continuer à agir par rapport à la raison ou au tort, c'est bien. Dieu défend beaucoup plus les plus faibles. Agis par rapport à la justice. Et seul le Saint-Esprit peut te dire ce qui est juste. Accuser ton mari dans sa famille, c'est bon. Accuser ton mari dans ta propre famille, c'est chercher le divorce, c'est aussi bon. Mais qu'est-ce qui est juste? Laisse-lui le temps. Comme tout mari était monsieur raison. Si tu veux avoir ton mari dans les pièges comme un rat, là où tu as tort, accepte. Là où lui a tort, toi tu as raison. Dis-lui, papa, cessons de discuter.
J'ai compris que j'ai mal fait. J'ai mal fait d'avoir sorti l'argent pour soigner l'enfant à ton absence. J'ai mal fait d'avoir sorti l'argent qu'on a gardé là pour réparer tes chaussures et ta veste que tu vas porter à la fête de ce samedi. Je ne le ferai plus. Alors j'ai mangé. Allons manger. Allez manger. Et vous verrez si la nuit va dormir. Quand vous allez dormir, il y a au moins 100 lignes là-bas. Que je la donne, pardon. Que je pas dire pardon. Que je pas dire pardon. Et puis de ce côté, est-ce qu'il avait vraiment tort? On dirait que moi j'avais tort. Est-ce que et là toi tu dors. Le matin, réveille-toi, tu vas te laver. J'ai mis les seaux dans la couche. Puisque tu agis selon ce qui est juste, le Seigneur sera de ton côté. Beaucoup de maris agissent selon la raison ou tort. Mais le Seigneur, par son esprit, nous amène à agir selon ce qui est juste. Jésus a souffert après. Tout le monde dit il était juste. Il était juste. Même les disciples ont compris qu'il était juste. Parce qu'ils il n'était pas juste, il n'allait pas monter au ciel. Il était juste. Si vous supportez une injustice, ceux qui vous font du mal auront peur de vous. Donc tout le monde s'étonne. Mais comment ils supportent l'injustice? Et tu parais de plus en plus fort devant tes ennemis. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit dira à tout le monde que le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire le prince de ce monde est déjà condamné. Le diable est condamné. Si toi tu pardonnes, si toi tu peux pardonner, si tu peux comprendre là où se trouve la justice et supporter l'injustice, ton ennemi sera déjà vaincu. Ton ennemi sera déjà vaincu. Je dis que ton ennemi sera déjà vaincu. Une fois au travail, quelqu'un a tenté de me faire partir du boulot. Alors que je venais d'être malade, très malade. À la fin de mes traitements, au lieu de me donner le repos, il voulait me remplacer par une autre personne. Injustement. J'ai expliqué au mien dans la famille. J'ai expliqué à mes frères. Je vous dis, 2 jours après, tous les services qui pouvaient se lever, que moi je ne connais pas, se sont levés pour arrêter ces messieurs. Pourquoi je vais contre ces jeunes? Pourquoi il fait du mal à ces pasteurs qui venaient presque de sortir de la mort? Le jour suivant, j'arrive au boulot, c'était de la panique. Parce que le pauvre chef a fui, il a sauté les murs, il a fui partout, il s'est caché.
Mais on les cherchait toujours, moi je ne savais pas. On dit d'aller en prison. Le jour suivant, je vais au boulot. Les autorités m'appellent et me demandent la société, je ne connais rien. Et ils m'ont dit, bon, puisque tu ne connais rien, mais c'est ton nom qui est cité. Je leur dis, je présente mes excuses à ces chefs. Parce qu'ils sont menacés à cause de mon nom. Je n'ai demandé à personne de le poursuivre. Mais maintenant, il fallait savoir qui l'ont poursuivi et leur dire de les laisser. C'était ça le problème. J'ai commencé à appeler les gens. Il y a tel problème ici au boulot. Est-ce que c'est vous qui avez envoyé des gens? Est-ce que c'est tel service qui a envoyé des gens? Et puis quelqu'un me répond comme ça au téléphone. Vous entendez cette réponse-là? Il n'y a pas de conseil à recevoir des pasteurs ici. Ici c'est l'État. J'ai causé avec mon père. Et il me dit, tu es un homme de Dieu. Fais tout pour effacer cette situation. J'ai appelé les autorités pour leur dire, laissez ces types. Il n'a rien contre moi, je n'ai rien contre lui. Je n'ai pas ce qu'il a dit. Et ils m'ont dit, pasteur, il a de la chance que tu es pasteur. S'il répète, on ne va plus te dire. Et à partir de ce jour-là, quand je vois les chefs, bonjour chef. Ah, bonjour, Kionda. Et puis quand il y avait d'autres personnes, il dit, faites attention avec celui-là. C'est un monstre. Vous voyez, parce que j'ai appris les trois choses. Il m'a fait du mal parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. De la même manière que moi j'étais pécheur devant Dieu. Donc je sais que la justice est de mon côté. Ce qu'il fait là n'est pas bon. Dieu va le confondre. Je vais agir selon ce qui est bon. J'ai agi selon la volonté de Dieu. Je l'ai défendu jusqu'à la fin malgré le mal que lui m'a fait. Troisième chose, le Saint-Esprit m'a donné victoire sur leur arrière-plan. Sur leurs mauvaises pensées. Le Saint-Esprit m'a donné victoire. Retiens aujourd'hui. C'est lui qui t'a fait du mal. Il l'a fait, ou il le fait par ignorance. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. S'il connaissait Jésus, s'il connaissait ce qui peut lui arriver à cause de toi, il n'allait pas le faire. Parce que Dieu ne va pas le laisser. Dieu ne supporte pas l'humiliation de ses enfants. Mais c'est à toi de comprendre ça d'abord. Parce que c'est toi qui es le plus fort. Et tu dois retenir la deuxième chose. Tu dois agir selon la justice de Dieu. Tu es un enfant de Dieu.
bien conduit par le Saint-Esprit. S'il faut saluer ton adversaire même pas avec la bouche, tu le fais. S'il faut le saluer de loin, tu le fais. S'il faut le saluer par geste, tu le fais. Tu ne peux pas le fuir. Tu ne peux pas être en colère contre lui. Sinon tu vas donner l'avantage au diable. C'est Ephésiens 4 qui dit ça. Je crois à partir du verset 14. Le Ephésiens dit ceci. Si tu te mets en colère, fais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. N'ouvrez pas la porte au diable. N'ouvrez pas la porte au diable. Parce que si il y a toujours la colère en toi, tu vas pousser le diable à agir dans ta vie. Et les choses vont aller contre la volonté de Dieu. Débarrasse-toi de ces problèmes. Tu peux pardonner à cette personne. Mais écoutez la dernière chose que tu dois faire. Tu dois mettre dans ta tête que quand tu pardonnes à quelqu'un, ses péchés, ses erreurs, ses fautes, toi tu deviens supérieur à lui. L'esprit qui agit devant lui est en lui plutôt déjà condamné. Parce que Dieu va juger ses actes. Dieu va juger ses actes. Si tu pardonnes, tu mets Dieu en juge. C'est comme si tu appelles Dieu pour venir juger le problème. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans les croyants. C'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Alléluia. Oh, alléluia. Qui veut pardonner? Qui veut être capable de pardonner? Qui veut être capable de pardonner? Levez la main. Est-ce que tu veux être capable de pardonner? Parce que quand tu pardonnes, alors tu comprends que Christ est vraiment mort pour les pécheurs. Si tu ne pardonnes pas, alors tu n'as pas compris. Mais si tu pardonnes, c'est que tu as compris. Et si tu pardonnes, alors tu vas agir d'une manière juste. Le Saint-Esprit t'aidera à comprendre ce qui est juste. Si tu ne connais rien, tu dois pardonner. Et quand tu pardonnes, tu mets Dieu en jugement. Ça dit, tu appelles Dieu à juger tes ennemis. Ah oui, parce que toi tu es du côté qui est juste. On a compris finalement que Jésus était juste. On va comprendre que toi tu es juste. Fais ton devoir. Pardon. Il a fait ça parce qu'il est ignorant. Demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau.
J'ai envoyé à Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça dit qu'il pouvait porter le mal. Qui pouvait porter l'injustice. Qui pouvait porter l'humiliation. Ces cœurs-là, nous pouvons voir ça où? Non, puisque c'est le cœur de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui seul qui peut nous donner ces cœurs. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à porter le fardeau du mal qu'on nous a fait et demander pardon. Et dit que Dieu pardonne-lui. Pardonne-le. Quand ils ne savent ce qu'ils font. Demande le cœur d'accepter la faiblesse. Demande à Dieu le cœur d'accepter la faiblesse de l'autre. Il est mal éduqué. Certains blessés. Psychologiquement, c'est un colérique. C'est un orgueilleux. Au moins toi tu es humble à cause de Jésus. Je ne fais pas son cœur. Dis Seigneur, aide-moi à l'accepter. Parce que tu m'as accepté avec mes péchés. Tu m'as accepté avec mes faiblesses. Aide-moi à l'accepter aussi. Aide-moi à l'accepter, prie le Seigneur. Aide-moi à accepter ma mère. Aide-moi à accepter mon père. Aide-moi à accepter ma soeur, mon frère, qui est insupportable. Prie toi-même. Prie toi-même. Quelle est la personne qui brûle ton cœur? La personne qui fait pleurer ton cœur. Est-ce que tu veux prendre le temps de dire à Dieu, donne-moi le cœur de l'aimer, Saint-Esprit, aide-moi à l'aimer. Ce qui est juste, c'est de l'aimer. Ce qui est juste, c'est de l'accepter. C'est ce qui est juste devant Dieu. Dis Seigneur, je vais l'accepter. Seigneur, je vais l'accepter. Je sais qu'il est faible. Je sais qu'il a des défauts. Si c'est ton mari, dis Seigneur, aide-moi à l'aider. Aide-moi à aider cette femme. À supporter ses maris. Aide-le
conscience. Que ta conscience s'éveille. Sinon tu ne seras pas supérieur. Sinon tu ne seras pas supérieur. Tu dois être supérieur, tu dois être au-dessus d'eux. Tu dois te mettre au-dessus de tes ennemis. Au-dessus de l'esprit qui le pousse à te provoquer. Si tu pardonnes, tu te mets au-dessus de l'esprit qui le pousse à te provoquer, à t'humilier. Vous allez chanter plutôt cette chanson avec moi calmement quand tu pries. Tu la vois en même temps que moi. Limbisanga, 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 imanso. Yesu asala kibongo. Nabangu nabaye limbisanga, limbisanga, limbisanga imanso. Yesu asala kibongo nabangu nabaye. Limbisaye, 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 manso. Yesu asala kibongo nabangu nabaye. Limbisaye, limbisaye, limbisaye. Quelqu'un qui t'est venu au cœur maintenant. Soit tu t'agenouilles, soit tu te lèves là où tu es. Alors prie pour cette personne. Implore le pardon de Dieu pour lui. Tu avais dit à Dieu de te donner ce cœur de pardonner. Le Saint-Esprit est avec toi maintenant. Tu peux prier. Tu peux prier. Puis maintenant, ça te regarde, c'est ta vie. C'est la période où les choses doivent changer dans ta vie. C'est la période où les portes doivent s'ouvrir dans ta vie. Mais pardonne à ce mari qui t'a tapé plusieurs fois. Pardonne à cette femme peut-être qui a commis à la maison, tu l'as chassé.
Demande à Dieu de lui pardonner. Ou sinon tu te lèves, tu demandes pardon à Dieu pour cette personne. Parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir devant toi. Dis Seigneur, pardonne-lui, pardonne-lui, pardonne-lui. Il m'a blessé. Il a mal fait. Je le dégoûte. Je n'aime plus le voir. Mais à cause de Jésus, j'ouvre mon cœur ce matin. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Peut-être que quelqu'un est décédé à cause de lui. Peut-être que vous avez perdu votre parcelle, votre argent à cause de lui. Ou à cause d'elle. Peut-être que tu es devenu maladif à cause de ses erreurs. Mais Jésus a pardonné. Jésus a pardonné. Alors tu peux pardonner aussi. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Oui, convainc ton cœur. Il a convaincu ton cœur ce matin. Que tu ne peux pas garder rancune. Tu ne peux pas garder rancune. Tu ne peux pas garder les péchés en toi. Tu as ouvert ton cœur. Il te convainc sur ce qui est juste. Il va te défendre. Comme il a défendu Jésus. Il a témoigné que Jésus était juste après cette tentation. Après cette épreuve de la croix. Après ce grand combat. Il va témoigner ta justice. À travers Jésus. Merci Seigneur. Maintenant nous nous levons tous. Nous levons notre main droite. Je vais prier pour toute l'église. Oh Père très saint, Père de gloire, je te prie ce matin. Cette matinée pentecôtiste, où toi tu nous as mis à cœur de parler de l'œuvre du Saint-Esprit, de convaincre du péché, de la justice et du jugement. Nous sommes convaincus que nous étions pécheurs. Nous avons reçu le pardon de Dieu à travers les sacrifices de Jésus. C'est pourquoi nous sommes prêts à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce qu'ils sont aussi faibles que nous. Et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne te connaissent pas. Nous sommes convaincus que nous sommes dans la justice de Jésus. Parce que nous acceptons de pardonner. Et ta justice va nous témoigner. Et la justice de Jésus va se témoigner en nous. Et la troisième chose que nous croyons, que notre ennemi est déjà jugé. Que tous les esprits qui agissaient à travers nos oppresseurs, parce que nous leur avons laissé l'accès par la colère. Maintenant que nous avons pardonné, ils sont jugés. Seul ton jugement s'élève et se manifeste sur nos ennemis. Maintenant je bénis cette église. Bénis nos cœurs. Guéris nos cœurs. Comble nos cœurs. Bénis nos familles. Et laisse que l'œuvre du Saint-Esprit continue à nous transformer. De gloire en gloire. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen.